Bonjour à tous, c'est Nikoska, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va pas faire du FIFA et non, on va parler tout simplement, je vais vous donner ma critique sur Star Wars Rogue One que j'ai été voir la semaine passée, donc je me suis dit j'ai attendu un petit peu avant de vous faire ma critique, le temps de me remettre du cinéma, de dire ce qui va et ce qui ne va pas dans le film. Donc voilà, on est parti. Bon, c'est des images diffusées. J'ai pas commencé à aller télécharger la vidéo du trailer ou tout ce qui s'ensuit parce que quand j'avais fait ça avec Star Wars 7, j'ai eu quelques soucis. Disney qui m'a même envoyé par email, hein, bien sûr, sur mon compte YouTube en disant que je n'avais pas le droit. Bon, ils m'ont rien fait de mal, hein, mais ils m'ont dit que la vidéo était tout simplement supprimée quand j'ai eu ce petit problème. Donc voilà, c'est pourquoi je ne le fais pas non plus, parce que je vais pas dire des ennuis, mais je préfère pas en avoir. Enfin, vous me comprenez, même si c'est pas des ennuis, c'est juste supprimer la vidéo. Alors, en tout cas, on va rentrer vif dans le sujet. Est-ce que je vais faire peut-être une partie spoil, donc ceux qui n'ont pas vu le film, je vous dirai quand je ferai la partie spoil, excusez-moi. Alors, je tiens à préciser, cette vidéo est une vidéo critique et c'est ma critique, ce qui est tout à fait logique. Voilà, vous pouvez avoir une autre critique que moi, vous pouvez peut-être avoir la même critique que moi. En tout cas, je vous invite à faire part dans les commentaires. Alors, Star Wars Rogue One, il faut déjà savoir que c'est un film, c'est un spin-off. Ça n'a rien à voir avec un épisode de la saga mythique. C'est déjà un film c'est déjà une saga que moi j'apprécie beaucoup. C'est vraiment pour moi un des meilleurs films qui existent. Après, est-ce que celui-ci était à la hauteur de nos attentes? C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup. On a plus fait un flow sur Star Wars 7. Alors il y a des gens qui l'ont aimé, il y a des gens qui l'ont pas aimé. Moi je vous rappelle, c'est un Star Wars 7. Il m'a pas déplu, mais il m'a pas botté non plus. Donc voilà, ça a été c'est pas un des meilleurs Star Wars. Comme ici, ce n'est pas le meilleur Star Wars qu'il y ait eu. Faut pas non plus, faut pas non plus trop en dire. Alors, est-ce que ce Star Wars m'a plu? Écoutez, je vais vous dire, je vais être franc avec vous. La première partie, donc 1 heure plus ou moins. La première partie a duré 1 heure. Elle m'a plu. Elle m'a pas plu, excusez-moi. C'est la deuxième partie qui m'a mieux plu parce que là on est rentré dans de l'action. Il était temps, hein, dans un Star Wars, il faut avoir de l'action, il faut avoir il n'y a rien à faire. Il faut qu'il y ait de l'action, il faut que ça pète de partout. Et la première partie m'a vraiment déçu. Ça c'est vraiment quelque chose qui j'ai pas compris. Pendant 1 heure, je me suis emmerdé. Pour être poli, je me suis ennuyé dans la salle. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis venu voir là? Non, franchement, là, ils en ont fait trop et il faut pas rentrer dans les détails. Bon, vous savez que ce film, ce spin-off se situe entre l'épisode 3 et 4. Bien sûr, le film se base tout simplement, il faut aller chercher les plans de l'étoile noire. Il faut tout simplement les prendre. Et voilà, ils vont envoyer tout simplement une équipe sur une certaine planète pour aller récupérer ces plans de l'étoile noire. Alors, faut savoir que ce film déjà, je crois qu'on va rentrer vraiment plus dans les détails. Maintenant, on va passer un peu dans la partie spoil. Donc, je vous préviens. Hein. Donc, si vous n'avez pas vu le film, voilà, si vous avez envie de vous garder la surprise ou vous avez envie tout simplement de m'écouter, vous restez, c'est tout à fait logique. Alors, première partie, je vous ai dit, elle m'a déçu. Alors, pourquoi elle m'a déçu? Premièrement, on passe de planète en planète. Le début, bon, il n'y a déjà pas de générique, hein, donc c'est normal, c'est un spin-off, c'est pas un épisode. Bon, on a le logo galaxie lointaine, très lointaine, enfin le logo, cette fameuse phrase que vous voyez au début du film, mais on n'a pas de générique comme on a dans les autres épisodes Star Wars, ce qui est un peu logique personnellement. Enfin après, ils auraient peut-être pu mettre quand même, mais voilà. Alors,
en ce qui concerne aussi, oui, je vous disais, on passe de planète en planète. Puis, après, on passe de personnage en personnage. On ne sait plus qui est qui. D'ailleurs, ne me demandez pas le nom des personnages. Même le nom du robot dans Star Wars. Le robot noir, là, le fameux droïde impérial, qui a été reprogrammé, hein, qui n'est pas un méchant. Je sais plus son nom. Je crois que c'est pas DKV, je sais plus. Je sais même plus son nom. Je sais même plus le nom de la héroïne principale. Hein. Ça de se demander, c'est vraiment dingue. Ouais, bah écoutez, c'était un peu comme ça. Alors voilà, la première partie m'a vraiment déçu, point de vue de ça. On passe, il n'y a pas d'action. On se demande ce qu'on fait. Parce que on va d'une planète à une autre pour aller chercher un pilote. C'est un peu brouillon. Pour moi, c'est un peu brouillon. Faut pas aller faire des biaiseries comme ça. Je trouve ça un peu lourd. Alors, par contre, la deuxième partie, on est rentré là dans le vif du sujet. Ils ont dû aller chercher les plans d'étoiles noires. Et là, c'est parti, c'était de l'action. Ça pétait de partout. Il y avait des TBTT partout. Ça explosait. Il y avait des combats spatiaux. C'est ça qu'on voulait dans Star Wars. Et par contre, une chose qui m'a vraiment super bien plu, c'est la phase avec Dark Vador. Alors Dark Vador, on le voit que 5 minutes dans tout le film, mais je peux vous assurer que la fin avec Dark Vador, elle est immense. Ceux qui l'ont vu me comprendront. Ça, c'est une scène qu'on avait envie de voir dans un Star Wars. C'est une scène que j'avais vraiment moi envie de voir dans un Star Wars. C'est tout simplement voir Dark Vador en action. Bon, il n'y a pas de Jedi ni rien, mais voilà, cette scène, elle est immense. À la fin, quand il bloque la porte et que Dark Vador, il les tue tous, hein, il tue tous les rebelles, c'est incroyable. C'est vraiment bien fait. En tout cas, cette scène m'a bien plu. Après, tout le reste, la première partie, je vous ai dit, m'a moins plu. Mais je ne vais pas en rentrer plus dans les détails. Donc voilà, écoutez, cette vidéo, elle n'est pas énormément longue, elle dure quand même 8 minutes. Non, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, un film à aller voir, mais pas un des meilleurs Star Wars. Voilà. En tout cas, je vous invite à laisser vos commentaires dans la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le blabla que ça. Par contre, les personnages, eux, meurent tous. Ils meurent tous les uns après les autres. Hein, tous les résistants qui ont été pour récupérer les plans, ils meurent tous. Mais tous. Quelque part, c'est un peu logique. Parce qu'après, l'armement de l'étoile noire est complètement fait et elle dévaste la planète. Donc, il ne résiste pas. Allez, moi, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Salut à tous.